Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, parce qu'on est encore dans les délais, au nom de Crédit Logement et à mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle, qui risque d'être intéressante sur les sujets qui nous occupent au niveau de l'Observatoire. Donc avant de passer la parole à Michel, quelques mots sur Crédit Logement. Donc Crédit Logement d'ailleurs, dont Moody's vient de confirmer il y a quelques jours la notation AA3 avec une perspective stable, ce qui quand même est un élément, je pense, assez important justement en termes de stabilité, puisque c'est un sujet d'actualité. Une année 2019 qui a été celle d'un nouveau record pour Crédit Logement, puisque nous avons délivré 127 milliards d'euros de garantie. Donc c'est une production brute, ce sont les accords émis au cours de l'exercice, et pour un montant de mise en place de cautionnement sur l'année qui approche 80 milliards. Donc c'est des niveaux qui sont extrêmement importants. Alors ce montant de production brute de 127 milliards intègre une part significative de rachat de prêts, puisque on sait que c'est un phénomène que l'on suit depuis pas mal de temps compte tenu de l'évolution de la courbe des taux. Alors les rachats de prêts en montant sur cet exercice 2019 représentent 15%. Cela étant, on a observé depuis l'été une augmentation à nouveau de cette part, puisque si c'est 15% sur l'ensemble de l'année, on est plutôt à 19% sur le seul mois de décembre, qui marque une tendance qui réanime à nouveau ce sujet. Alors cela étant, hors rachat de prêts, puisque ce qui est intéressant, c'est la production structurelle, enfin dite structurelle, et c'est d'ailleurs ce qui correspond au format de l'Observatoire. Donc Crédit Logement a garanti 108 milliards, et donc c'est aussi un plus haut historique, avec une progression très significative d'une année sur l'autre, puisque c'est une progression qui est supérieure à 15%. En termes d'encours, peut-être, donc l'encours de Crédit Logement au 31 décembre s'approche de 375 milliards d'euros. Donc c'est un poids significatif sur l'ensemble des prêts immobiliers qui sont en cours de remboursement en France. Et ça conforte donc la place de Crédit Logement aux côtés des banques pour sécuriser les opérations de crédit. Ça représente quand même, en termes d'encours, si l'on le traduisait en nombre de prêts, on est quand même à 3,4 millions de prêts immobiliers en cours de remboursement. Alors en termes, je dirais, plus qualitatifs, on avait vu qu'après 2 années où nous avions observé un assouplissement significatif des exigences des prêteurs en matière d'octroi, qui essentiellement se situait autour des durées et autour de l'apport personnel, 2019 a largement marqué une stabilisation des pratiques, une stabilisation que nous avions nous-mêmes, Crédit Logement, appelée de nos voeux, puisque Jean-Marc Villon avait lui-même communiqué en ce sens, en indiquant que Crédit Logement, comme c'est son rôle, avait accompagné l'élargissement du marché, notamment au bénéfice de primo-accédants qui étaient moins dotés d'apport personnel et pouvaient emprunter sur des durées plus longues, et qu'il nous semblait que nous avions atteint les limites que nous ne souhaitions pas dépasser et ne pas poursuivre si les pratiques continuaient dans un sens plus large. Alors ce qu'on a observé, c'est que, alors je ne sais pas si c'est Crédit Logement qui a été entendu, enfin je pense que c'est aussi un phénomène qui est purement dû à la maîtrise des pratiques au sein même des établissements prêteurs, bien évidemment. Ce que nous avons observé, c'est qu'en 2019, il y a eu une véritable stabilisation et que nous n'avons pas senti de poursuite en fait de cette tendance. C'est une évolution qui confirme une pratique vertueuse en France, une pratique de crédit responsable. Je ne peux que rappeler que la France est un pays qui n'a pas connu de dérives comparables à celles des subprimes aux États-Unis, dont on sait que les conséquences, bien sûr, ont été bien plus larges que les conséquences aux États-Unis, puisque nous en avons subi quelque part aussi des effets collatéraux. Pas de dérive de notre point de vue. Toutefois, donc, les autorités, donc, à travers une recommandation du Haut Conseil de stabilité financière, a émis une recommandation en décembre, donc, qui, bien sûr, a été remarquée nécessairement, qui encourage
avec un peu quand même de coercition, si je puis dire, les établissements prêteurs, donc à limiter le taux d'effort, donc un rapport charge-ressources, ce qu'on appelle aussi parfois le taux d'endettement. Le terme officiel est donc taux d'effort des emprunteurs à 33% de leurs revenus nets. Le deuxième élément est de ne pas dépasser une durée de 25 ans au niveau des crédits. Donc il est sans doute bien sûr trop tôt pour mesurer les conséquences de cette décision sur le marché, mais nécessairement il y a un caractère très global et simpliste dans une mesure qui est une mesure macro-prudentielle, puisqu'on sait très bien que la probabilité de la solvabilité, évidemment techniquement, est plus complexe. Enfin, si je ne prends que le cas de Crédit Logement, qui est particulièrement sensible depuis toujours à la probabilité à la question de la solvabilité, pour une raison simple, c'est que Crédit Logement est substitutif à toute autre garantie, et que bien évidemment, on est extrêmement attentif dans notre rôle de cautionneur à être à la fois, j'allais dire, aussi bien co-prêteur que co-emprunteur, et à s'assurer que l'emprunteur pourra faire face. Évidemment, c'est une pratique beaucoup plus large, puisque nous utilisons, pour ce qui nous concerne, un score d'octroi qui évolue régulièrement, donc des dimensions statistiques, mais aussi des pratiques métiers, en calculant un reste à vivre, en relativisant certains revenus qu'on va pondérer effectivement par rapport à leur durabilité dans le temps, etc. Donc cela étant, en termes de risque, ce que nous pouvons constater, nous, c'est que le niveau de risque actuellement est très sain, puisque nous avons retrouvé des niveaux, en ce qui concerne les défauts, qui sont des niveaux d'avant-crise. Donc on revient à des niveaux de 2008. Donc ça veut dire que nous sommes quand même qu'avec le recul dont nous disposons et l'encours sur lequel nous établissons ces constats, il y a quelque chose de sain qui ne nous semble pas être une alerte. En tout état de cause, Crédit Logement, bien évidemment, accompagnera ses partenaires bancaires et leur clientèle dans l'accès, le fait de faciliter l'accès au crédit immobilier, ce qui est notre rôle fondamental, en sécurisant les opérations. Et donc, nous avons, pour notre part, intégré le fait qu'il pourrait y avoir, donc dans une part qui est difficile à déterminer, qu'il pourrait y avoir une baisse relative de volume d'activité sur le marché des crédits immobiliers en 2020, du fait d'un resserrement de certains critères d'octroi que j'ai évoqués de la part des banques.